Coucou food lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Aujourd'hui, je vais cuisiner pour vous un mets de pistache. Je vous présente les ingrédients. Coucou food lovers, je vous présente ici les ingrédients pour notre mets de pistache. Nous avons ici donc notre pistache. Le pistache, il a été précédemment écrasé, donc il est écrasé à sec. On a ici 900 g de pistache. À côté, vous avez 750 ml de jus de viande. C'est le jus que j'ai récupéré qui est né effectivement de la cuisson de la viande que vous avez là. On a ici 250 g de viande de bœuf. On a 150 g de peau de bœuf. On a également 2 petits piments et 200 g. Coucou food lovers, voilà. Alors la prochaine étape pour nous, alors que notre poisson fumé baigne désormais dans l'eau afin de le ramollir magnifiquement, à notre poisson fumé, j'ai enlevé les arêtes ainsi que la tête qui ne sont pas compatibles avec le mets parce qu'on ne peut pas avoir des arêtes qui s'y retrouvent. Donc là, notre poisson fumé repose tranquillement dans de l'eau, il est en train de ramollir. À l'intérieur d'un saladier, nous allons rajouter donc tour à tour d'abord voilà, on rajoute le mets de pistache. Par-dessus notre pistache écrasée, on reverse donc voilà notre jus de viande, très bien. Il faut ensuite mélanger le tout ensemble dans un mouvement circulaire. Voilà. Que food lovers, voilà. Après avoir ainsi rajouté donc notre viande de bœuf, ainsi que la peau de bœuf, donc on mélange. Il faut mélanger le tout ensemble. Voilà. Ensuite, on rajoute notre piment, nos 2 piments que j'ai hachés tantôt. Voilà. On les mélange également à l'ensemble. Food lovers, voilà. Alors le dernier élément à rajouter, le dernier ingrédient à rajouter, c'est notre poisson fumé. Donc voilà, on rajoute le poisson fumé. Ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger de nouveau. Food lovers, voilà. Alors le dernier élément à rajouter, le dernier ingrédient à rajouter, c'est notre poisson fumé. Donc voilà, on rajoute le poisson fumé. Ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger de nouveau. Voilà. Que food lovers, voilà. Alors, je rapproche la caméra au plus près pour vous montrer comment les différents éléments se sont magnifiquement mêlés. Donc, voilà. On va désormais faire appel à notre louche, cette grande louche à partir de laquelle on servira donc justement notre pâte ainsi magnifiquement mélangée pour pouvoir emplir progressivement nos feuilles de bananier. Les feuilles de bananier sur lesquelles je vous ai présenté les ingrédients donc en début de cet épisode sont celles à l'intérieur desquelles cuira notre mets de pistache tout de suite. Allez, c'est parti. Coucou food lovers, voilà. Alors je rapproche la caméra au plus près pour vous montrer comment les différents ingrédients se sont magnifiquement donc mis ensemble. Hein. Désormais, la prochaine étape pour nous va consister à pouvoir remplir nos feuilles de bananier à l'intérieur desquelles cuira notre mets. C'est notre dernière opportunité pour goûter. Comme je dis toujours, il est essentiel de goûter lorsque vous cuisinez. C'est la seule manière de vous assurer que tout se passe conformément à ce que vous souhaitez. Donc c'est parti, on va goûter. Voilà. Excellent, tout est à l'endroit. Donc le temps de laisser l'ensemble cuire, faut pas qu'on s'amuse à... On pourrait se retrouver à manger plusieurs cuillères là. Donc c'est parti. Allez, on va emplir les feuilles. Et ensuite on pourra passer à la phase de cuisson de notre mets. C'est parti. Food lovers, voilà. Il n'y a désormais plus qu'à ficeler l'ensemble. Et ce sera parti pour la cuisson. Je vous dis à tout de suite. Que food lovers, voilà. Alors notre mets parfaitement ficelé va désormais pouvoir
passer donc au feu. On va assurer une cuisson au feu de la verse. Voilà, voilà. Alors notre mets de pistache est désormais magnifiquement bien ficelé. Je vais me servir de cette passoire inox pour pouvoir assurer une cuisson au bain-marie de manière à éviter que notre mets soit directement en contact avec le fond de la marmite. Voilà. Donc c'est parti. On va désormais recouvrir notre marmite. On va surveiller régulièrement à peu près toutes les demi-heures. Allez, je vous dis à tout de suite. Coucou food lovers, voilà, voilà. Alors après 4h30, on a ce magnifique résultat. J'ai rapproché la caméra au plus près pour vous laisser apprécier notre mets de pistache. Je vais pouvoir le sortir de là, il est défait, je vais pouvoir le sortir, le dresser avec le bâton de manioc que j'ai réchauffé par ailleurs et on va pouvoir se régaler. Je vous dis à tout de suite. Coucou food lovers, voilà, voilà, notre parenthèse culinaire arrive ici à son terme. J'ai dressé pour vous 2 morceaux de notre super délicieux mets de pistache accompagné de son bobolo. Il est désormais temps de se régaler. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous également. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous y trouverez tout plein de recettes tout aussi délicieuses. C'est Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Merci beaucoup. Bisous. Bon appétit.